Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce vendredi. Reprise des cours en présentiel programmée le 1er juin au Cameroun. Les nouvelles directives du Premier ministre précisent les contours de ce retour à l'école en même temps qu'il prolonge de 2 semaines les mesures de prévention édictées par le chef de l'État contre le Covid-19. La déclaration intégrale du chef du gouvernement, c'est dans un instant. Les nouveaux sites de prise en charge des malades du Covid-19 bientôt opérationnels à Yaoundé. Les travaux du centre spécialisé au lieu-dit ancien Orca sont quasi terminés. État des lieux dans ce journal. Et puis sécurité, les hommes en tenue gardent le doigt sur la gâchette. La préservation de l'intégrité territoriale et la protection des civils n'ont pas de prix. Immersion dans les rangs des essirs et à bord du dock flottant de la Marine nationale. C'est dans notre page spéciale 20 mai. Voilà pour les titres. Les élèves sont désormais fixés sur le calendrier scolaire. Les cours reprennent au Cameroun le 1er juin 2020. La reprise ne concerne que les classes d'examen. Le Premier ministre a précisé ce vendredi les contours de ce retour exceptionnel des élèves dans les salles de classe qui se fera dans le respect des mesures barrières. Joseph Dione Gouté a par ailleurs reconduit pour 2 semaines les mesures de protection et de prévention édictées par le chef de l'État contre le Covid-19. Écoutons dans son intégralité la déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, le Cameroun, au même titre que de nombreux États dans le monde, fait face depuis quelques mois à la pandémie du coronavirus. Le point actualisé de l'évolution de cette pandémie dans notre pays fait état de 2910 cas déjà répertoriés. À date, 1697 patients ont été déclarés guéris, alors que nous regrettons 139 décédés. Le taux de létalité s'élève à 4,7%, tandis que le taux de guérison se situe à près de 60%. Quant à notre capacité actuelle de dépistage, elle s'améliore au fil du temps. La livraison dans les prochains jours de kits supplémentaires déjà commandés devrait permettre d'accroître substantiellement notre capacité de dépistage. Par ailleurs, le comité scientifique mène une réflexion sur la prise en compte des produits issus de la pharmacopée traditionnelle dans le protocole des soins. Comme nous pouvons le constater, le taux de guérison du coronavirus ne cesse de s'améliorer. Toutefois, l'augmentation continue du nombre de personnes infectées nous incite à redoubler de prudence, d'ardeur et de persévérance dans la mise en œuvre des actions engagées au titre de la lutte contre ce virus. C'est pour cette raison que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de proroger pour une durée de 15 jours supplémentaires, renouvelables en cas de nécessité, les mesures encore en vigueur dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il convient de rappeler qu'au regard des difficultés éprouvées par les entreprises dans certains secteurs d'activité et les ménages, le chef de l'État a décidé le 30 avril dernier d'assouplir quelques-unes des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre ce virus et d'accorder diverses facilités aux secteurs fragilisés par cette pandémie. Les mesures de soutien prises en faveur des ménages et des entreprises ont trait à l'augmentation du niveau des allocations familiales, à l'annulation des pénalités de retard de paiement des cotisations sociales, au report de paiement de certaines taxes et à diverses exonérations fiscalo-douanières. Mesdames et messieurs, s'agissant des établissements scolaires et universitaires, ainsi que des grandes écoles et centres de formation professionnelle, dont la fermeture a été prononcée le 17 mars
2020, le président de la République a décidé de leur réouverture à la date indicative du 1er juin 2020 en fonction de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Cependant, dans le souci de respecter les mesures de distanciation sociale et d'éviter une propagation du virus en milieu scolaire, le chef de l'État a décidé que la reprise des cours dans l'enseignement primaire et secondaire concernera exclusivement les classes d'examen dans les deux sous-systèmes d'éducation. Dans le sous-système d'éducation francophone, il s'agit du cours moyen deuxième année pour l'enseignement primaire et des classes de troisième, de première et de terminale pour l'enseignement secondaire. Dans le sous-système d'éducation anglophone, il s'agit de classe 6, Form 5 et Upper 6. Des dispositions appropriées seront prises par le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires pour assurer la bonne répartition des salles des élèves concernés par la reprise des cours en respectant les règles de distanciation sociale. Le président de la République a également instruit les ministres en charge du secteur éducatif de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires visant à rendre disponible à l'entrée de chaque établissement public ou privé scolaire et universitaire les kits sanitaires requis tels que les gels hydroalcooliques, les thermoflash, les bacs à laver les mains. Il demeure entendu que le port de masques de protection sera obligatoire pour les élèves, les étudiants et le personnel d'encadrement dans les enseignes scolaires et les campus universitaires. Je voudrais préciser à ce sujet que les parents d'élèves qui le souhaitent pourront fournir des masques de protection à leurs enfants. Ceux qui n'en disposeront pas se verront octroyer gracieusement des masques dans leurs établissements de référence, selon les modalités à préciser par les ministres compétents. Le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires veilleront également à la clôture de l'année scolaire 2019-2020 et à la remise de bulletins aux élèves de classe intermédiaire du primaire et secondaire sur la base des évaluations réalisées au cours du premier et du deuxième trimestre. Pour ce qui est de la remise des bulletins, je précise qu'ils seront retirés dans les établissements scolaires par les parents d'élèves ou leurs représentants, suivant une programmation à définir par les chefs d'établissement. L'objectif étant d'éviter les regroupements dans les enseignes scolaires. Mesdames et messieurs, sensibles à la détresse de ces compatriotes retenus à l'étranger pour différents motifs à la suite de la fermeture des frontières, le chef de l'État a instruit la prise en charge par le gouvernement de leur rapatriement. Le premier contingent de 795 de nos compatriotes a regagné le Cameroun au courant des mois de mars et d'avril 2020. Les opérations de rapatriement du deuxième contingent ont démarré le 9 mai dernier et ont permis le retour au pays de 930 Camerounais, soit un total de 1725 personnes déjà rapatriées. Elles ont été prises en charge dès leur arrivée au Cameroun, conformément au protocole sanitaire et au confinement en vigueur. Le recensement de nos compatriotes qui sont encore bloqués dans différents pays se poursuit à la diligence de nos représentations diplomatiques en vue de leur rapatriement. Pour conclure, je voudrais une fois encore en appeler à notre responsabilité commune et individuelle pour œuvrer à la limitation de la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Ainsi que je l'ai dit à plusieurs reprises, la prévention est et demeure la principale arme à la disposition de toutes et de chacun.
C'est pour cela que je voudrais inviter de nouveau chacun et chacune d'entre nous au respect scrupuleux des gestes barrières et des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette maladie. Je vous remercie. Le Premier ministre chargé du gouvernement, Joseph Dione Gouté. Les programmes de téléenseignement à la CRTV lancés depuis le 6 avril pour compenser la fermeture des établissements scolaires se sont achevés ce vendredi. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Etundingwa, ont visité ce jour la classe virtuelle à la Maison de la Radio. Les détails avec Barbara Pajama. Like Rome, just know that it is the beginning sound that had changed. Terminer l'école à la télé. Les classes virtuelles se referment. L'aventure entre la CRTV et les profs aura duré 6 bonnes semaines d'expérience. Les élèves des classes d'examen vont, dans quelques semaines seulement, affronter les examens dont la préparation a connu une étape importante à la CRTV également. La suite de ce programme puisse probablement être poursuivie. Le programme spécial concernait prioritairement les élèves des classes d'examen du primaire et du secondaire. Les mathématiques, l'histoire, les sciences, le français ou l'anglais, toutes les leçons ont défilé à l'écran. Même les enseignants qui se sont adaptés. Nous sommes là, on voit les chefs, les réalisateurs, les caméras, une classe virtuelle. Nous nous retrouvons en train de nommer à Tangana, mais nous ne voyons pas cet à Tangana. Mon ami, c'est un ami virtuel. Après les cours, il y a eu des évaluations. L'expérience accélérée a plutôt été bien menée. Grâce à l'accompagnement des parents à la maison, nous avons pu atteindre notre objectif qui est d'accompagner nos élèves qui préparent les examens. Les résumés des matières et les corrections des évaluations type examen seront disponibles sur la plateforme CRTV Web au cœur du téléenseignement. Nous nous sommes lancés dans un domaine que nous n'avions jamais essayé, du moins pour ce qui est de la télé. Le top management a soutenu le projet, a pris à bras le corps toutes les difficultés du projet pour qu'on arrive à tenir 6 semaines. La visite du directeur général de la CRTV et de l'un des ministres partenaires est venue signer au bas de cette épreuve une note satisfaisante. L'école se referme à la télé pour se réouvrir dans les classes en présentiel les prochains jours. Avec nous pour en parler sur ce plateau, le ministre de l'Éducation de base, M. Laurent-Serge Etundingwa. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Karine. Ce vendredi marque donc la fin du téléenseignement au Cameroun. L'école à la télé, c'était de l'inédit dans notre pays. Quel bilan faites-vous de cette expérience, Monsieur le ministre? Bien, je voudrais l'avouer ici, c'est un bilan fortement positif que nous pouvons décliner en 3 temps. Dans un premier temps, tout le monde a regardé cette histoire comme une innovation. Une innovation où les Camerounais, conscients de l'unité nationale de notre pays, ont reproché au gouvernement que la télévision, la radio ne couvraient pas tout le territoire national. Nous leur avons répondu que, parallèlement à ce qui était fait, les cours modèles étaient envoyés dans nos délégations régionales, dans nos délégations départementales, dans nos inspections d'arrondissement et arrivés au directeur d'école. Et ils pouvaient être retirés gracieusement par les parents de ces élèves pour les coins qui n'étaient pas arrosés par les réseaux CRTV Radio et CRTV Télé. Donc il s'agissait tout simplement d'un aspect complémentaire à ce qui était reproché. Dans un deuxième temps, le corps enseignant devait s'habituer à la démarche technologique qui est liée à cette nouvelle opération qui, jusque-là, était une innovation chez nous. On ne l'avait jamais pratiquée. Les gens de la presse qui avaient le lourd devoir de mettre en application cette nouvelle méthode d'enseignement que constitue le téléenseignement, bien qu'existant ailleurs, mais pas de manière permanente et forte, ont aussi joué leur partition. À la deuxième phase, on a commencé à nous habituer
Mais les critiques ont été faites sur les maîtres, les méthodes d'enseignement de chaque maîtresse, de chaque maître. Et puis à la troisième phase, une harmonie s'est spontanément dégagée et tout le monde s'est accroché à ça. Je voudrais, pour dire le dernier mot sur le bilan, remercier la CRTV et aujourd'hui certains médias privés qui leur ont emboîté désormais le pas, ainsi que les équipes pédagogiques qui étaient à pied d'œuvre pour mettre sur place ces nouvelles méthodes où ils étaient en même temps apprenants et enseignants. À la fin, je voudrais dire que c'était la satisfaction générale. Autour de nous, les élèves étaient devant la télévision, suivaient constamment la radio quand il n'y avait pas de télévision. Et je suis heureux de dire qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais en redemandent pour leur progéniture. Il y a certainement, Monsieur le ministre, des élèves qui n'ont pas suivi, des élèves qui ont perdu le contact avec l'école depuis le 17 mars dernier. Est-ce que la reprise des cours qui s'annonce dans 2 semaines tiendra compte de ces cas-là? Bien, je vais vous surprendre. Ce qu'on a fait en typographie, à la radio, à la télévision, à travers les plateformes virtuelles, a été fait pour que ces élèves-là n'oublient pas que l'année scolaire n'était pas achevée. Ils ont suivi progressivement, comme je l'ai dit tantôt, et à la fin, ils l'ont finalement intégré. Au jour d'aujourd'hui, pour la rentrée qui s'annonce, le chef de l'État a donné une ligne de conduite au gouvernement. Le Premier ministre nous l'a répété. La rentrée prochaine, si elle se fait comme nous le souhaitons, aura pour but de faire tous les cours qui auraient dû l'être au 3e trimestre normal. Il s'agit donc pour ces élèves qui ont suivi les méthodes alternatives d'enseignement de capitaliser parce qu'ils ont fait effectivement ces cours. On va leur refaire ce cours. Vous voyez qu'ils le font 2 fois. Et à la fin, ils ont eu des révisions. Ils auront des révisions 2 fois puisque le temps des révisions est prévu dans le nouveau calendrier qui est en cours. En fait, c'est un 3e trimestre normal que nous allons refaire. Même si certains en typographie et par le téléenseignement et par les plateformes numériques l'avaient déjà fait. Ils sont donc gagnants. Donc ils n'ont pas de problème. Ils vont affronter leurs examens avec un plus qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'auraient jamais eu en temps normal. Monsieur le ministre, une question qui taraude les esprits des parents. Il faut les rassurer ce soir. Est-ce que les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de cas de contamination à l'école? De toutes les manières, nous avons un comité scientifique qui s'occupe de la réponse au Covid et qui nous dit ce que nous devons faire. Je pense que les mesures barrières qui ont été prescrites par le chef de l'État et qui ne cessent d'être répétées à chaque intervention du Premier ministre, qui attire tout le temps l'attention des Camerounais sur le respect de ces mesures, sont là déjà une garantie. Dans d'autres pays, nous le voyons également, il y a cette reprise qui est déjà effective ou qui est envisagée. Je voudrais dire ici que, parallèlement à ce que le gouvernement nous prescrit, nous avons également, à travers ce même gouvernement, souscrit des accords de coopération avec beaucoup d'institutions internationales, l'UNICEF, l'UNESCO, l'ISESCO. Nous faisons en même temps des concertations en visioconférence avec les autres pays à travers leur gouvernement. C'est pratiquement les mêmes mesures qui sont prises partout. Monsieur le ministre, on parle quand même d'enfants âgés de 10, 11, 12 ans. Comment éviter que ces enfants se frottent, on va dire comme ça, dans les cours de récréation? Est-ce que la distanciation sociale peut être respectée dans les cours de récréation? C'est le rôle des instituteurs qui seront là à l'intérieur de l'école. Ils veilleront à ce que ces distances soient respectées. Je voudrais vous dire également que pendant que le chef de l'État, conscient du fait que les enfants de bas âge seront
beaucoup plus enclins à ne pas respecter les mesures de distanciation, à demander que ce soit uniquement les classes d'examen dans le secondaire et le primaire. Il y a des pays où on va de la maternelle, le cas de la France qui a déjà démarré. Je pense qu'on a pris suffisamment de hauteur pour évaluer le risque et voir jusqu'à quel niveau on peut le minimiser. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que rien ne vienne entraver d'ici là cette rentrée qui a été projetée par le président de la République et que tout soit mis en œuvre. De toutes les manières, nous n'avons pas le choix. On nous a ordonné de le faire. Nous devons tout faire pour que ça marche. Monsieur le ministre, la question se pose également pour ce qui est des cantines. Il s'agit d'enfants et donc forcément de cantines. Est-ce qu'à ce niveau-là également, les mesures d'hygiène seront respectées? Est-ce que vous pouvez rassurer les parents? Je voudrais vous dire que nous n'allons pas laisser nos enfants mourir de faim. Mais des mesures drastiques ont été prescrites aux tenanciers des cantines scolaires pour que tout cela soit respecté. Et il y aura des gens qui vont y veiller, sinon la cantine n'ouvrira pas. Monsieur le ministre, une question sur le CEP et le First School Living Certificate. Ces examens vont-ils couvrir l'ensemble du programme? Je venais de répondre à une question sur les programmes. Je vous ai dit que pendant toute la période où les élèves ne sont pas allés à l'école, jusqu'à ce jour, ils ne sont pas allés. Ils vont y aller dès le 1er juin prochain. Je parle des élèves des classes d'examen que vous évoquez. Ils ont fait les programmes par toutes les méthodes que nous avons utilisées. Typographie, téléenseignement, plateforme numérique. Et quand ils repartent le 1er juin, ils refont ces trimestres comme ils le font d'habitude. Alors, moi, je ne peux pas vous dire, parce que chacun a son rôle dans le système. Moi, je ne suis pas directeur des examens. On a peut-être oublié, c'est vrai, il y avait l'école à la télé, l'école à la maison. Ce n'est pas le même cadre, le cadre est différent. Les élèves sont peut-être moins concentrés. Mais nous le rattrapons avec les 6 semaines de classe que nous démarrons le 1er juin. Et le chef de l'État a demandé, si vous avez bien suivi l'intervention du Premier ministre, les examens se feront en juillet. Donc on a ce mois-là, on va le rattraper. Ils ont le temps de se mettre dans le bain s'ils ont été distraits. Mais s'ils ont suivi ce qu'on a fait, ils sont déjà grands gagnants parce qu'ils ont déjà fait ce programme. Ils vont juste le répéter. Une dernière question, Monsieur le ministre, avant de nous séparer, sur le cas de ces autres élèves, ces élèves des classes intermédiaires. On peut considérer que ceux-là sont d'ores et déjà admis en classe supérieure? Pas forcément. Le chef de l'État a demandé qu'on évalue ce qu'ils ont fait dans les trimestres précédents. Qu'on s'occupe de leur encadrement. Eux aussi, ils ont eu les cours. On leur a envoyé des cours typographiés. Bon, vous pouvez me dire, tous les parents n'ont pas l'aptitude à faire certaines choses. Je voudrais donner un détail important ici, parce qu'on pense toujours des écoles de l'arrière-pays. C'est des écoles qui sont très peu peuplées. C'est des écoles qui également ont l'avantage que la plupart des maîtres sont dans les villages. Nous leur avons demandé, par ces temps, d'encadrer globalement les élèves qui sont dans ces villages-là, dans les familles, quand ils ont quelques difficultés. Et je pense que des échos qui nous viennent de part et d'autre des régions, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, ces élèves-là vont être évalués à partir de ce qu'ils ont fait dans les 2 premiers trimestres, avec les évaluations qui ont suivi, et ils pourront être admis en classe supérieure s'ils présentent une moyenne acceptable. Mais ceux qui n'ont pas la moyenne pour ces 2 premiers trimestres et dans leur devoir... Ils le savent déjà. Oui, ils le savent, ils vont reprendre la classe. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci pour ces éclairages. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et nous poursuivons ce journal avec donc, la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. La riposte de proximité monte d'un cran. Le président de la République, offre aux Camerounais 2 millions de masques de protection contre la pandémie. Le don est destiné prioritairement aux personnes vulnérables des 10 régions du pays. Ces masques seront distribués dans les lieux de forte promiscuité, à l'instar des marchés. Les autorités de la région du Centre recevaient ce vendredi leur dotation au ministère de l'Administration territoriale. Voici le reportage de Séverin Legambele.
Par le don spécial de 2 millions de masques aux régions ce vendredi, au ministère de l'administration territoriale, le président de la République vient ainsi renforcer le volet sensibilisation des populations. Un aspect important de la riposte gouvernementale contre la Covid-19. Le chef de l'État insiste de cibler les couches vulnérables et les endroits de grande promiscuité. Par exemple, le marché central de Yaoundé va recevoir 1000 masques. Le marché de Mfundi, 1000 masques. Association de chauffeurs de taxi, 1000 masques. Association Bayamsedam, 1000 masques. Association des personnes handicapées, 1000 masques. Donc vous constaterez qu'il y a environ 17 000 sur le stock de Yaoundé qui seront distribués dans des endroits sensibles. Le premier stock de masques a été remis symboliquement aux autorités administratives et municipales de la région du centre pour une distribution effective dans les lieux à forte concentration humaine et les associations. C'est une aubaine parce qu'on a ajouté de ce qu'on avait déjà donné. Le chef de l'État a estimé que ce n'était pas suffisant. Donc nous avons eu le privilège de recevoir donc 50 000 masques pour la région du centre en ce qui concerne et les marchés, les associations. Dans la stratégie globale de lutte contre la Covid-19, c'est un acte politique qui a tout son sens. Ce grand don du chef de l'État dans les 10 régions est un message fort de sensibilisation des populations sur les dangers de Covid-19. En portant le masque, vous protégez votre vie et la vie des autres. Une fois de plus, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, père de la nation, a parlé par des actes concrets. Plus que par le passé, dans les rues de Yaoundé et ailleurs, on s'attend à voir une augmentation substantielle du nombre de personnes portant un masque, un geste barrière qui peut sauver des vies. La pandémie de coronavirus au cœur de la Journée internationale de la famille au Cameroun. La 26e édition était célébrée ce vendredi sous le thème « Les familles camerounaises face aux situations de crise, enjeux et défis ». Dans sa déclaration de circonstance, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille appelle les familles à respecter les mesures barrières afin de barrer la voie au coronavirus. Écoutons Marie-Thérèse Abenaondoa dans cet extrait sélectionné par Christelle Fouda. L'édition de la Journée internationale de la famille se tient dans un contexte de crise sanitaire marqué par la survenue de la pandémie du Covid-19, une situation inquiétante qui n'épargne malheureusement pas notre pays. La présente commémoration m'offre l'opportunité d'exhorter les communautés, les familles, les parents et les enfants à l'application stricte des prescriptions gouvernementales. Les familles suspectées d'avoir été au contact du virus doivent se déclarer auprès des autorités sanitaires. En ce temps de confinement et d'interruption des classes, que les familles prennent en main l'éducation des enfants, l'assouplissement de certaines mesures barrières, décidées par le chef de l'État pour prendre en considération la vulnérabilité de certaines catégories sociales, à l'instar des familles exerçant dans le secteur informel, ne doit pas nous faire perdre de vue que la pandémie du coronavirus reste active et évolutive dans notre pays. Direction le Centre national des opérations d'urgence sanitaire. Allons-y retrouver notre reporter Franck Evina pour le traditionnel point du jour. Bonsoir Franck, quelles sont les dernières nouvelles ce soir ? Avec notre reporter, le son de notre reporter Franck Evina qui se trouve en ce moment au Centre national des opérations d'urgence sanitaire. Nous réessayerons tout à l'heure pour voir si la technique sera au point. Le temps pour nous donc de parler de cet accord parfait entre le Cameroun et les États-Unis dans la gestion de la crise sanitaire. Le pays de Donald Trump exprime sa gratitude au gouvernement camerounais pour la parfaite collaboration dans l'opération de rapatriement des citoyens américains. Peter Henry Barlerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, était reçu en audience ce vendredi au ministère des Relations extérieures. Les détails avec William Badi.
National prend tout son sens en ces temps de pandémie de Covid-19. Ce vendredi, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, Peter Henry Ballerin, s'est rendu au ministère des Relations extérieures afin de remercier le gouvernement camerounais pour sa bonne collaboration dans l'évacuation des citoyens américains vers leur pays. Cette pandémie affecte tout le monde et souvent on est plus confortable et plus rassuré d'être chez soi que d'être à l'étranger. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun a également affirmé que son pays est prêt à évacuer en toute sécurité les ressortissants camerounais vivant aux États-Unis. Tout aussi important parmi les sujets évoqués, la coopération bilatérale dans le domaine de la santé. Nous sommes très satisfaits avec la coopération que nous avons eue jusqu'à maintenant dans le domaine du VIH-Sida et le paludisme. Et nous avons utilisé cette capacité renforcée pour lutter contre le Covid-19. Dans la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus, les États-Unis d'Amérique promettent une aide conséquente dans les tout prochains jours. En marge de cette audience, le chargé d'affaires au Haut-Commissariat du Nigeria au Cameroun a été reçu par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella. Frédéric Oudobia est venu parler de coopération bilatérale entre le Nigeria et le Cameroun, y compris les sujets sécuritaires qui lient les deux États. Direction le Centre national des opérations d'urgence sanitaire. On va tenter de joindre à nouveau notre reporter Franck Evina pour le traditionnel point du jour. Bonsoir Franck, si vous nous entendez, quelles sont les dernières nouvelles ? Bonsoir Karine Olivia Bitt, bienvenue ici au centre des opérations des urgences sanitaires, le Yaoundé, le QG de la lutte contre le coronavirus ici au quartier Messa. Les dernières nouvelles sur la lutte contre la pandémie font état de 186 nouveaux cas enregistrés au Cameroun ce jour, des nouveaux cas enregistrés dans 7 régions sur les 10 que compte le pays, et ce sont d'ailleurs, je le précise, les 10 régions du pays qui sont déjà touchées par la pandémie. Le point de presse quotidien donné par le docteur Fane Mahamad, directeur de la promotion de la santé, a également permis d'appeler les parents à amener les enfants à adopter des bonnes habitudes de prévention, surtout en ce moment où l'on annonce la rentrée d'ici le mois de juin prochain. Port obligatoire du masque, lavage systématique des mains à l'aide du savon et de l'eau courante, mais ou alors à l'aide d'une solution hydroalcoolique, respect des règles de distanciation, pas moins d'1 mètre entre personnes. Et puis ce soir, on a aussi rappelé qu'en cas de symptômes suspects ou alors de détention d'une information utile, il ne faut pas hésiter à appeler le 1510 numéro vert, et vous aurez au bout de fil ces téléconseillers que vous pouvez voir dans le décor. Et parlant justement du 1510, ces dernières 24 heures, l'on a enregistré 1403 vrais alertes et 2709 fausses alertes effectuées par des plaisantins. À vous, Baladou. Merci beaucoup, Franck Evina, pour ce point du jour. À demain pour de nouvelles informations. Optimisation de la prise en charge des patients Covid-19 au Cameroun. Le centre spécial de prise en charge au lieu-dit ancien Orca à Yaoundé sera bientôt opérationnel. Les travaux de cette annexe numéro 2 sont quasi terminés. L'installation des lits est effective, comme on va le voir dans ce reportage de Évariste Inga. L'ancien bâtiment commercial devient un hôpital. Voici la configuration intérieure de chacun des niveaux de l'immeuble du Carrefour Zoé à Yaoundé. Des lits en attente des patients de la maladie à coronavirus Covid-19. Plusieurs salles d'hospitalisation se suivent, séparées par des cloisons. La capacité de ce centre spécialisé annexe numéro 2 de l'hôpital central de Yaoundé est de 320 lits, selon les prévisions de la maquette. Mais depuis le début de l'installation, il y a 1 et parfois 2 lits supplémentaires dans certaines salles d'isolement. Le circuit du malade est tel qu'il entre par le sous-sol. Ce porte-charge élévateur remonte le patient au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième, selon l'orientation clinique. Le bloc technique des personnels est isolé et prévoit la sécurité du corps médical. Ici, la salle de décontamination. Un médecin, par exemple, enfile ses équipements de protection.
Puis il est soumis à la décontamination avant d'accéder en salle de soins où il avance d'un lit à un autre sans revenir sur ses pas jusqu'à la sortie par une autre porte. Après avoir administré les soins, ressort de la zone des patients, accède maintenant dans sa zone propre, dans le circuit propre du personnel, à travers toujours un sas où il se déshabille de sa combinaison biomédicale et accède maintenant dans la zone propre. Objectif de la marche vers l'avant, éviter la contamination éventuelle. L'installation des toilettes est achevée. Reste attendue la livraison des derniers lits et la mise en place des équipements biomédicaux. La date d'entrée en fonction n'est pas encore connue. Cela relève de la discrétion du ministère de la Santé publique. Port du masque de protection et respect de la distanciation sociale contre le Covid-19 dans le Diamaré, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité veillent. À Maroua, la police et la gendarmerie filtrent désormais les entrées dans la ville. Le port du masque dans les espaces publics s'impose à tous. Reportage Honoré Boaké de CRTV Extrême Nord. La circulation dans la ville de Maroua est désormais conditionnée par le port du masque de protection. La police et la gendarmerie sont d'ailleurs passées à la phase répressive. Les gens blaguent. Coronavirus est déjà à Maroua. Ce que la police et la gendarmerie sont en train de faire est très très important. Face à l'incivisme et l'insouciance des populations de la ville de Maroua, d'autres invitent la gendarmerie et la police à continuer l'opération. Nous avons ciblé un certain nombre de sites que nous avons visités et nous avons interpellé des gens qui n'utilisent pas le masque. L'autorité administrative, cheville ouvrière de cette opération de contrôle, veut éviter le pire. On veut que 100% de personnes arborent le masque. Ça permet de protéger soi-même et de protéger les voisins. La gendarmerie et la police, accompagnés du préfet du département du Diamaré, sont également allés au marché central de Maroua, question de vérifier l'effectivité du port de masques de protection. Dans la Damawa, les mesures de prévention s'intensifient dans les agences de voyage. Les agents communaux chargés de l'assainissement viennent de procéder à la désinfection et à la décontamination des salles d'attente, bus, toilettes et des agences de voyage de la ville. Voici le reportage de Juni Madouli de CRTV à Damawa. 5% de chlore, on doit utiliser une cuillère à soupe pour 5 litres d'eau pour désinfecter les lieux. Des précisions et démonstrations dans chaque agence de voyage avant de passer à la désinfection et la décontamination des lieux. Nous sommes en train de désinfecter les salles d'attente, les toilettes, les bus et ensemble avec les chefs d'agence, nous essayons de travailler pour renforcer cette capacité de tous les maillons de la chaîne. Bien équipés et formés pour la circonstance, les agents communaux chargés d'hygiène et d'assainissement mettent en pratique les enseignements reçus du MinSanté. Il s'agit de faire participer les responsables d'hygiène et d'assainissement dans les communes afin qu'ils apprennent les techniques de désinfection qu'ils iront également transmettre dans leurs diverses communes. Une synergie sectorielle qui vise à renforcer à tous les niveaux le plan de riposte au coronavirus. Il est important que les agents de voyage soient, n'est-ce pas, griffés, formés, organisés et que les communes puissent être formées dans la désinfection des grandes surfaces. Pour un environnement sain où il fait bon vivre, les mesures de prévention devront s'intensifier les jours à venir. La montée vertigineuse de la courbe des infections dans le département du Noun, région de l'Ouest, préoccupe le comité régional de gestion de la riposte. Ce département, à lui seul, totalise 51 cas d'infection. Le secrétaire d'État à la santé publique s'est rendu sur place. Ali Mayatou appelle les populations à s'impliquer activement et totalement pour freiner la propagation du virus. Christelle Kemouni, CRTV Ouest. Le département du Noun compte 51 cas de personnes atteintes de coronavirus, dont 35 enregistrés en une semaine. Selon les autorités administratives, ceci est dû à la résistance des populations face aux mesures gouvernementales, mais aussi au déni des résultats des tests. D'où le ton ferme du secrétaire d'État, Ali Mayatou, ce jeudi. Si je me déplace à Fouman, c'est pour transmettre un message d'humanité à la population de Fouman. Je voudrais rappeler aux enfants du Bamoun, au département du Noun, que nous sommes tous unis dans cette guerre. En se protégeant soi-même, on protège la communauté tout entière, en protégeant l'humanité tout entière.
parce qu'ici j'ai l'impression qu'on a tendance à confondre certains aspects culturels à la protection de la vie. La protection de la vie n'a pas de prix. L'évaluation du circuit du malade, la fonctionnalité du laboratoire étaient les préoccupations à l'hôpital de district de Fumban. Le laboratoire existe, mais n'est pas en capacité de remplir toutes ses fonctionnalités. Autre doléance, la motivation du personnel de santé, l'aménagement d'un laboratoire d'analyse à l'hôpital régional de Bafoussam pour un accès plus rapide aux résultats des tests, entre autres. Le secrétaire d'État a échangé avec les leaders religieux, les chefs des communautés avant la partie la plus informelle de la journée. Cette rencontre en toute convivialité entre celui qui est aussi le lamido de Garoua et le sultan roi des Bamoun. Le 20 mai prochain, les Camerounais commémorent les 48 ans de l'État unitaire. Aucune manifestation publique n'est prévue en raison de la pandémie de coronavirus, mais le symbole reste celui de l'unité, comme nous le rappellent certaines étapes majeures de l'histoire de notre pays, le monument de la réunification à Yaoundé, celui du cinquantenaire à Boya ou encore celui du boulevard du 20 mai dans la cité capitale. Joseph Clémamba. Lieu chargé d'histoire, les monuments constituent des symboles avec un pouvoir de reconnaissance, de rassemblement et de consensus dans toute société. Ainsi en est-il du monument de la réunification situé au plateau à Temengue, quartier Ngwaekele à Yaoundé, œuvre de l'architecte français Armand Salomon, du concepteur sculpteur camerounais Gédéon Pando et du révérend père Angelbert Mveng. Il perpétue la tradition de vivre ensemble, héritée des pères fondateurs de la réunification, comme ce flambeau qui illumine le chemin vers la communion entre les 250 groupes ethniques qui forment le microcosme camerounais. Il en est de même pour le monument du cinquantenaire à Bouya, inauguré en février 2014 en marge des festivités du cinquantenaire de la réunification dans cette localité. Sur le site, le président Biya rappelait que les monuments sont des symboles. C'est l'unité camerounaise dans sa diversité, dans une union des cœurs. Les Camerounais doivent se sentir unis les uns avec les autres, au-delà des diversités culturelles et linguistiques. Au cœur de la ville de Yaoundé, le célèbre boulevard du 20 mai 1972, rappelant la révolution pacifique du 20 mai. Ce boulevard a souvent accueilli la grande parade civile et militaire marquant l'avènement de l'État unitaire. Et ce depuis 48 ans, même si le 20 mai 2020 est une autre histoire, à cause des restrictions qu'impose le coronavirus. En 1972, le boulevard du 20 mai n'existait pas encore. L'endroit a subi de profondes mutations, comme l'environnement institutionnel camerounais, cas de l'Assemblée nationale qui fait aujourd'hui partie du Parlement bicaméral avec un Sénat en sus. En somme, le Cameroun évolue, connaît de profondes mutations, toutes bâties sur un socle, l'unité. D'un symbole national à un autre, le chemin de fer Yaoundé-Ngaoundéré s'impose depuis son inauguration en 1974 comme un véritable pont entre les parties septentrionales et méridionales du Cameroun. Moyen de transport par excellence pour allier l'une ou l'autre partie du pays, cette infrastructure fait la fierté des Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Oumarou Kadili, CRTV Adamawa. À l'embarquement comme à l'arrivée, il en est ainsi depuis 1974, date de son inauguration. La gare ferroviaire de Ngaoundéré, via le rail, unit au quotidien les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'ailleurs, unique moyen de transport à l'époque pour allier les deux grandes parties septentrionales et méridionales du pays, elle demeure toujours le choix de plusieurs. Oui, toujours, je prends le train toujours depuis au moins ces 10 ans, je prends le train. Oui, pour aller au nord. Pour aller au nord et au sud, et il faut passer par train, parce que c'est le moyen le plus cher. Bien plus, au-delà du temps d'un simple voyage, le train couchette contribue donc au renforcement des liens entre les citoyens d'une même nation. C'est cool, nous sommes
ils sont sympathiques, ils se voient gênants. On cause entre nous et on se partage parfois un bout et ça va. Les Camerounais sont des gens très ouverts. Chacun essaie de changer et de donner son avis. Sympathie, souvent on va être avec les gens qui viennent de différentes régions et différentes ethnies. On dialogue, mais sinon de vivre ensemble au Cameroun, c'est parfait, quoi. Un vivre ensemble harmonieux qui se manifeste également ici autour des affaires. Il y a les gens qui sortent de Grand Nord pour attendre le départ du train. On est toujours ensemble dans mon bar. On est comme des frères, des sœurs. On mange, on boit tout ensemble. La fierté d'appartenir à une seule patrie passe également par là, grâce à cet important ouvrage, lieu de brassage des peuples d'un Cameroun jaloux de son unité dans sa diversité. Et comme tous les ans, la célébration du 20 mai donne l'occasion d'apprécier le travail abattu par les forces de l'ordre et de sécurité à travers le territoire. Zoom ce soir sur les équipes spéciales d'intervention rapide. Créées il y a 16 ans, les ESIR font partie de ces unités d'élite de la police qui assurent au quotidien la sécurité des populations dans un savant mélange de professionnalisme et de rigueur. Immersion au sein des ESIR, un reportage de Franck Evina. Police secours, bonjour. Signal de détresse au 117. Puis transmission par Eco Romeo aux équipes en faction. 159 à l'écoute. On nous signale un cas de cambriolage en cours. Au lieu d'immobilier marrant. Depuis la poste centrale, l'intervention est lancée. Ici, c'est l'un de nos principaux points de prépositionnement. Je prendrai le cas d'une détresse qui est signalée à proximité. Nous déployons cette équipe pour qu'elle puisse intervenir promptement. Mais dans le cas contraire, elle reste là parce que sa présence, elle est d'ores et déjà dissuasive. À l'origine de la création des équipes spéciales d'intervention rapide en 2004, la lutte contre la grande criminalité. Les ESIR, des unités d'élite au sein d'une police camerounaise, parées à toute éventualité. Il faudrait un surplus dans la formation du fonctionnaire affecté aux ESIR. Ça passe par le tir, ça passe par les techniques de combat et même les techniques d'intervention sur le terrain. Une mission que tout habitant en détresse peut déclencher à travers le 117. Le numéro vert des ESIR au cœur de toutes les attentions dans cette salle d'information et de commandement. Un call center qu'aucun d'aucuns ont du mal à contacter à cause des appels fantaisistes comme celui-ci. Oui, bonjour, qu'est-ce que la police peut faire pour vous? Pardon? Cessez de déranger la police. Si sur 10 appels, nous avons un véritable appel de détresse, les lignes sont généralement saturées par des appels fantaisistes. Des mesures sont prises en très haut lieu pour que ces numéros fantaisistes-là puissent être détectés. Car le 117 n'est pas un jeu. Le 117 n'est pas un jeu, en effet. Prenons à présent la direction de Kribi dans le département de l'Océan. C'est pour une balade dans le dock flottant de la Marine nationale dans les abords du port en eau profonde de Kribi, une plateforme destinée à la maintenance des navires capables de voler au secours d'un bateau en détresse en pleine mer. Retrouvons Laurence Ocalia à bord de cet engin flottant de nos forces de défense. Le vert ou jaune peut être fier de flotter au sommet de cet appareil. Le Cameroun est le tout premier pays de la sous-région à compter parmi ses navires le dock flottant depuis 2 ans déjà. Le dock flottant, c'est une structure métallique flottante et qui peut immerger, donc qui peut descendre dans l'eau. Elle s'enfonce jusqu'à une certaine profondeur. Il a une capacité de 8 mètres de profondeur d'immersion. Les rouilles autour sont les cicatrices de ces différentes opérations menées par les 16 équipages de la Marine nationale. Son rôle premier est de sortir les navires de l'eau. On sort justement les navires de l'eau pour faire une expertise de la coque et puis pour faire des réparations sur les parties du navire qu'on ne voit pas. Ici, flotte le quotidien de ces hommes. Ils assurent la sécurité des Camerounais et de cette pépite qui permettra à notre économie de maintenir la tête hors de l'eau. Le dock a déjà mis à sec une petite embarcation et puis 2 vedettes qui sont d'ailleurs en service. Ce dock est amené à rendre beaucoup de services. D'abord pour la marine nationale du Cameroun, après dans le cadre de la sous-régionalisation pour des marines voisines et dans le concept armée-nation pour les réparations des navires civils. Le dock flottant ici au port en eau profonde de Kribi, parmi les conteneurs et les cargos, est la vague sur laquelle seule la Marine nationale doit surfer.
La fête nationale de l'unité est aussi l'occasion de magnifier le vivre ensemble à travers les mets culinaires. Rien de tel qu'un bon repas pour délier les langues et se rapprocher. Les Camerounais consomment des mets sans frontières. Même les restaurants dits modernes s'adaptent pour satisfaire la clientèle nombreuse, diversifiée, adepte des bons mets du terroir. L'art culinaire au service du vivre ensemble. Un reportage de Martine Nwandengui. Les mets du peuple Bamoun côtoient aussi bien le Kati-Kati du nord-ouest ou encore le Kondré Bamileke. Ce restaurant du quartier Touguébé à Yaoundé est un point de rendez-vous culinaire pour les amateurs des bonnes saveurs du Cameroun profond. La variation des menus est typique du vivre ensemble que nous avons décidé de mener ici. Le Cameroun est très riche. On n'a finalement pas de tribu. On est Bamoun, mais on mange. Je vous assure, mes enfants aiment même le héros plus que le koussous et le japché chez moi. Ici, au quartier Briqueterie, Dieudonné a ses habitudes dans ce coin de restauration. L'originaire de la région du centre ne jure que par le couscous de riz de la partie septentrionale du pays. Chez moi, on le mange, mais pas sous cette forme-là. Et sous cette forme-là, c'est bien fait, appétissant. Moi, je suis étonné de la laitier. Je me rappelle que chez moi, au Kola, il y a un katia oussa. Donc vous comprenez que ça n'a pas été compliqué pour moi de m'imbriquer dans cette culture-là. Le héros et le watafoufou de la région du sud-ouest font des heureux dans cet autre restaurant. Notre client, ils aiment trop ça, surtout le héros et le nantaré. Tout genre de personnes de toutes les 10 régions du Cameroun viennent. Et même les gens hors du Cameroun aussi viennent manger. Ce n'est pas seulement les anglophones qui mangent cela. Il y a les gens de Tchang, les gens de Bafoussam, les nordistes qui viennent aussi manger. Et ils aiment le héros qu'on prépare et la manière qu'on fait la nourriture traditionnelle. Si les goûts, saveurs, cocktails, épices rassemblent autant les Camerounais, c'est que le vivre ensemble est une réalité au Cameroun et le vivre ensemble culinaire, une de ses belles représentations. Dans l'actualité courante, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a reçu en audience ce vendredi le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël au Cameroun, son Excellence Izzy Yanouka. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre les deux pays et sur des sujets d'intérêt commun. Écoutons le diplomate israélien dans cet extrait sélectionné par Philippe Roger et Sama. Comme je suis arrivé il y a peu de temps au Cameroun, donc je souhaitais voir le ministre pour échanger un peu et pour voir ce qu'on peut-être ce qu'on pourrait faire ensemble, quelques possibilités et des domaines dans lesquels Israël peut-être puisse contribuer un peu au développement du Cameroun, comme ressources d'eau et agriculture et les projets que peut-être sont disponibles. Le nouveau PCA de la Cameroun Public Expansion est en poste. M. Ahmadou Bello a été élu puis installé ce jour au cours de la session extraordinaire du conseil d'administration de cet organisme de régie publicitaire. Principale recommandation de la tutelle technique qui représente M. René Emmanuel Sadi, la mise en conformité de l'entreprise et la mise à jour des documents financiers et comptables. Alvin Gizelzé. Un pas assuré pour gravir les marches d'une nouvelle fonction à la Cameroun Public Expansion qui excelle dans la régie publicitaire. Une cérémonie d'installation rehaussée par la présence d'un parterre de responsables de haut vol coiffé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Le fauteuil du nouveau PCA est occupé par Ahmadou Bello, élu et installé au terme d'un conseil d'administration extraordinaire. Il remplace Paul Amadou, devenu sénateur. C'est un haut fonctionnaire de l'État rompu à la tâche qui prend officiellement fonction sous la bannière du ministre de la Communication qui salue sa promotion. La tutelle technique définit le champ de compétences sur lequel le nouveau PCA devra faire ses preuves. En plus de définir et orienter la politique générale de l'entreprise, vous vous attacherez à faire de cet instrument un levier décisif du renouveau économique dont l'entreprise a été privée par suite de diverses contrariétés importunes.
Amadou Bello prend acte des multiples attentes qu'il devra combler pour immortaliser son passage à la CPE. Les défis sont immenses, mais non insurmontables. Avec le panel d'administrateurs que j'ai vu, nous arriverons à bout et nous relèverons ces défis. La CPE, qui investit le terrain de la régie publicitaire depuis plus d'une quarantaine d'années, devra désormais s'identifier par les engagements pris par le promu dans sa nouvelle casquette. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Mario Abdo Benitez, président de la République du Paraguay, à l'occasion de la célébration de sa fête nationale ce 15 mai. Fin donc de ce journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h30. Très bonne soirée à tous et puis restez chez vous. CRTV News, ici, toute l'info.